Salut, tu vas bien? Moi, ça va super. Alors, comme au début de chaque épisode, j'aimerais que tu te penches sur cette question. Comment vas-tu? Prends le temps d'y répondre, quitte à mettre l'épisode en pause, mais réponds-y avec honnêteté, et de cette réponse tire les bonnes conclusions. N'oublie pas, saisir avec les mots, c'est saisir avec l'esprit. Cela étant dit, je te remercie de m'accueillir dans tes oreilles, et je te souhaite un très bon épisode. Alors je sais, aujourd'hui, on était censé parler des objectifs, hein. Dans la continuité du dernier épisode sur les habitudes, on se devait de voir ensemble comment mettre en place un bon objectif, qu'est-ce qu'un bon objectif, pardon, et toute la philosophie qui en découle. Mais c'est pas le cas et tu l'as vu au titre. Hein, semble-t-il, aujourd'hui on va parler d'autre chose, hein, qui s'apparente plutôt au terme frustration. Oui, alors je vais t'expliquer ça, hein, je vais t'expliquer pourquoi il y a eu ce changement de programme. Hein. Moi aussi il m'a surpris, ne t'inquiète pas. Moi aussi, je pensais faire l'épisode sur les objectifs aujourd'hui. Hein. Tout était prévu, tout était prêt, mais ça s'est pas passé comme ça. Alors pourquoi? Hein, c'est assez simple. Je vais te donner, il y a deux raisons. Je vais te les donner, il y en a deux. Première raison, c'est que, en fait, ces derniers temps, j'ai été un peu empris par. En fait, j'ai été un peu tracassé par une chose qui déteint sur toute ma vie, si tu veux. Et cette chose, plus le temps passait, plus j'y pensais, plus des idées commençaient à se créer, et plus ça prenait de la place dans ma tête, tu vois. Et plus j'avais besoin d'en parler, plus j'avais besoin de faire sortir toutes ces pensées de ma bouche et de mon esprit. Ça, donc c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est aussi que je me suis rendu compte, quand bien même tous les épisodes qu'on a fait jusqu'à présent, ils sont super cool et j'en regrette aucun. Je regrette d'en avoir fait aucun, clairement, hein, c'est trop cool. J'adore, j'espère que toi aussi tu kiffes. Mais on s'éloigne un peu de l'essence même, on s'éloigne un peu du fondement même de ce podcast. Hein. Je te le rappelle ici, le fondement de ce podcast, c'est vraiment je t'amène, je relate des expériences, des idées, des pensées, et j'en tire des conclusions. Hein. Et par analogie, toi aussi, peut-être que tu te reconnais dans ces expériences, dans ces pensées, et par conséquent, tu pourrais aussi bien avoir accès à ces solutions que j'essaye de proposer, comme ça, à ces idées, tout ce remue-ménage, toutes ces pensées, toutes ces mots, toutes ces paroles. Parce que peut-être que toi aussi, ça peut t'aider en fait. En m'aidant, peut-être que je t'aide aussi, et ça, c'est trop cool. Et justement, j'avais l'impression qu'on sortait un peu, avec tous ces épisodes très théoriques, on sortait un peu de cette essence même, tu vois. Et aujourd'hui, justement, on se retrouve pour un épisode bien moins préparé. Clairement, je l'ai quasi pas préparé. Et ce sera un peu plus authentique, pardon, un peu plus spontané. Et ça fait pas de mal, hein, c'est l'essence même du podcast. De ce podcast, pardon, donc voilà. Cette frustration, eh bien, c'est simple. Elle provient du sport. Alors, tu t'en doutes, hein, au vu du nombre de fois où je l'ai cité, au vu du nombre de fois où j'y ai fait référence, le sport, c'est quelque chose qui régit ma vie. C'est quelque chose que j'adore. Je t'ai même d'ailleurs déjà fait un épisode sur le sport et quels sont les principes que ce dernier a pu m'inculquer, et peut aussi potentiellement t'inculquer à toi, et pourquoi tu devrais toi aussi t'y mettre, pourquoi c'est la meilleure des habitudes selon moi. Eh bien, en fait, comme je te l'ai dit, c'est tellement devenu une habitude ancrée pour moi, ce sport, que maintenant, c'est quasiment une partie de moi, en fait. C'est une partie de moi. Hein, on l'a vu, ça fait partie de ma personnalité maintenant, faire du sport. Clairement. Et le problème, c'est que, le sport, ces derniers temps, il est plus trop avec moi, tu vois. On va dire que je me complais plus trop en lui, si tu veux. Alors attention, je suis pas en train de dire que je vais arrêter le sport, loin de là, c'est sûrement la dernière chose que j'arrêterai de faire dans ma vie. Non, mais si tu veux, en fait, dans l'épisode sur les habitudes, pour la quatrième loi, donc Make It Satisfying, il y avait un tips qu'on a vu ensemble, c'était de traquer ses progrès. Et le but ultime de traquer ses progrès, c'est de se complaire dans sa propre évolution, dans sa propre amélioration, si tu veux. C'est en fait faire mieux que la veille et s'en satisfaire. Et faire en sorte que finalement l'habitude, même si elle t'apporte plein de choses, outre le fait de t'améliorer, c'est vraiment le fait que tu t'améliores qui te plaît. Et tu as envie de continuer à la faire juste pour continuer à t'améliorer, si tu veux. Et ça, c'est trop beau, et j'ai la chance, clairement, avec le sport, d'avoir atteint ce stade. Donc, clairement, moi, ce qui me fait plaisir dans le sport, c'est quand je fais mieux que la veille. C'est ce que je kiffe, et c'est l'amélioration, tu vois. C'est une évolution constante, une évolution perpétuelle, et c'est trop cool. Mais malheureusement, cette évolution, elle est pas si perpétuelle que ça. Eh bien non, les performances, elles ont commencé à me faire défaut. Clairement, ça fait quelques jours, quelques semaines, voire même quelques mois, que mes performances, elles commencent à stagner.
Clairement, elle commence à stagner et en plus de ça, ça m'arrive même des fois de régresser, de faire des séances vraiment mauvaises. Et justement, eh bien, passer du tout au tout, clairement, parce qu'avant j'étais sur une évolution vraiment constante qui allait très bien, c'était vraiment tout comme j'avais planifié, tout comme j'avais prévu, tout comme selon moi ça devait se passer, à une évolution qui commence à stagner et qui commence à régresser alors que je ne sais même pas pourquoi, eh bien tu t'en doutes, ça m'a porté à ressentir de la frustration. Clairement. Donc la frustration, c'est une réponse émotionnelle à quelque chose. Ça peut être une réponse émotionnelle à un sentiment de limitation, un sentiment de perte de contrôle, et j'en passe. Et là, en l'occurrence, on est clairement dans le sentiment de perte de contrôle, en fait. Je ne sais plus pourquoi comment ça arrive, hein, pourquoi ça commence à se dégringoler, pourquoi ça commence à dégringoler, pardon, et notamment une sorte de limitation. Pourquoi maintenant? Est-ce que j'ai atteint mon potentiel maximum ou non, tu vois? Alors je le sais très bien, non, pas du tout. Hein. Ça fait pas 15 ans que je fais du sport, hein, du moins 15 ans que je fais de la musculation, ça en fait 3, tout juste 3. Donc il y a encore une belle marge de progression, une belle marge d'évolution. Ça, ça c'est certain, tu vois. C'est moi qu'il faut que je remette ça en place. Et justement, eh ben, cette perte de comment? De contrôle, elle m'a amené à une réelle remise en question, à de réels doutes en fait. Et pour faire écho à l'épisode sur l'ordre et le chaos, ça m'a vraiment, en fait, si tu veux, le sport, étant donné qu'il régit un peu ma vie, qui régit mes journées, qui régit mes semaines, eh bien, le fait est que du chaos, le fait est que de la perte de contrôle commence à croître en lui, en ce sport, et ben ça a des teints partout. Donc là, je commence à avoir du chaos partout, je commence à me noyer dans le chaos, clairement. Parce que ma structure, ma figure forte qu'est le sport, elle commence à vraiment se casser la gueule. Et c'est pas cool, parce que ça me fait remettre tout en question. Genre tout, tout, tout. Alors là, c'est simple. Quand t'as quelque chose comme ça qui t'arrive, c'est soit tu continues à couler, et tu commences à te, comment dire, te complaire dans cette chute, et puis à pas à rien faire, tu vois, à pas agir, à rester entêté, puis à continuer à faire les mêmes choses. Hein. La définition de la folie, c'est de continuer à faire les mêmes choses en espérant avoir des résultats différents. Il me semble que c'est Einstein qui dit ça. Et clairement, donc moi, le problème, c'est que je suis un peu entêté, puis que je continue, je reste dans ce schéma en mode ouais, mais ça va marcher, c'est juste une semaine, quelques jours où ça va pas, et puis je reste là-dedans. Alors que la vraie solution, c'est de se pencher sur le sujet, de réfléchir, et peut-être, en l'occurrence vis-à-vis du sport, faire une reprogrammation, revoir sa structure d'entraînement, revoir, je sais pas, mes repos, mes temps de repos, enfin, tu vois, je peux tout revoir, j'ai les compétences, je sais ce qu'il faut faire, enfin, je sais ce qu'il faut faire, je sais où je peux essayer, où je peux expérimenter pour voir si ça marche ou non. Mais le problème donc, parce que si avec ça, si ma vie de manière générale elle était très structurée, très ordonnée, très ordonnée, et puis tout irait bien, et il me suffirait de me prendre une demi-heure le soir pour me concentrer là-dessus, une demi-heure pendant quelques soirs pour me concentrer là-dessus, pour me refaire un programme, et finalement faire en gros faire une périodisation si tu veux, essayer de changer de programme pour pouvoir me sortir de ce palier, de cette stagnation si je puis dire, et ben ce serait cool, tu vois. Si je pouvais le faire, je l'aurais déjà fait. Mais le problème, il est là. Le problème, c'est que cette année, donc au début de cette année 2023, je me suis lancé plein de challenges. Je me suis lancé dans plein de projets. Des projets dont je ne te parlerai pas encore maintenant, hein, parce que tu le verras dans l'épisode sur les objectifs. Il ne faut, selon moi, jamais parler de tes projets, des objectifs que tu as envie d'atteindre avant qu'ils ne soient atteints. Clairement, c'est pas le but, parce que là, tu serais en proie de la gratification instantanée, tu serais en proie à des félicitations alors que tu n'as encore rien accompli. Et c'est pas ce qu'on veut, tu vois, c'est trop facile. C'est beaucoup trop facile, nous c'est pas ce qu'on veut. Parce que ça peut t'amener justement cette dopamine, cette ouah, je l'ai fait, tu vois, cette dopamine dont tu avais besoin, cette dopamine que tu recherches à ce manque de dopamine que tu cherches à combler avec l'atteinte de tes objectifs, tu vois. Tu seras fier et tu seras rempli de dopamine, tu seras content et tout. Et bien justement, peut-être que les gens qui disent ouais, bravo, c'est un beau objectif que tu t'es fixé, peut-être que ça te donnera assez de dopamine pour que ton manque de dopamine ne te pousse plus à aller de l'avant et essayer d'atteindre ces objectifs, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pas ce qu'on veut. Donc je te dirai pas ce que c'est mes projets, tout ça pour dire ça, c'était une digression, pardon. Donc oui, le problème, on le verra encore une fois dans l'épisode sur les objectifs, c'est bien d'avoir des objectifs, hein, c'est des objectifs que je me suis fixés qui sont réalisables, qui sont précis, etc., etc., mais qui sont pas très, on dira, pertinents. Entre eux, ils sont pas très pertinents. Alors, qu'est-ce que j'entends par pertinent? C'est simple. J'entends que j'ai pas bien géré ma structure. J'ai pas bien fixé mes objectifs, si tu veux. En gros, pour la faire courte, mes bah, mes projets, ils arrivent à échéance en même temps. Et c'est dans quelques mois. Donc,
c'est le gros rush, parce que je vais devoir travailler à fond sur plein de trucs différents et c'est pas ce qu'on veut. Il faudrait se concentrer sur une tâche en particulier de manière générale pour vraiment pouvoir être performant. Et là, j'ai l'esprit un peu dissipé de droite à gauche, qui va sur un projet, qui switch sur l'autre, etc. Je suis un peu toujours dans ce chaos. Et justement, cette perte de figure forte, cette perte de contrôle qu'avait le sport sur ma vie, eh bien, ça a amené à vraiment, là je coule dans le chaos, donc je coule pas dans l'inconfort, dans l'incompréhension, dans la manque de contrôle, dans un manque de contrôle et dans le doute en fait, si tu veux. Le problème c'est que là maintenant, comme on l'a vu dans l'épisode sur l'ordre du chaos, quand t'es plongé dans le chaos, t'es un peu en mode survie, t'es en état d'alerte, et il faut que t'es en mode, ok, il faut que je règle le problème, c'est une question de vie ou de mort maintenant, tu vois. C'est pas une question de vie ou de mort, mais c'est une question de, ça me prend toute ma conscience, toute ma lucidité d'esprit, si tu veux, toute mon énergie mentale. Le sport, ça me prend tout ça, justement. Le sport, ça me prend tout ça, et il faut vraiment que j'arrive à répondre à cette demande, à ce besoin de régler ce problème. Et en fait, c'est pas que j'ai pas que ça à faire, tu vois, parce que c'est bien pour moi et c'est ce qu'il faut que je fasse. Mais comme je l'ai dit, j'ai plein de projets qui arrivent maintenant, plein de projets qui arrivent à terme. Il faut que je travaille à droite, à gauche, et j'ai pas vraiment de temps pour moi, si tu veux. J'ai pas vraiment de temps pour me poser. Par exemple, ça fait des mois et des mois que j'ai plus trop lu, parce que là, justement, ça commence à devenir le rush. J'ai plus trop le temps tu vois. J'essaie de limiter au maximum mes instants de repos, mes instants de calme, hein. Les seuls instants de repos pardon, que je m'autorise, c'est en général quand je mange, quand je dîne ou quand je soupe, et quand je suis avec ma copine. Donc là, c'est vraiment les moments, là, c'est détente, je suis trop cool, c'est les meilleurs moments, clairement, hein. Et c'est trop cool. Et heureusement que ça roule encore très bien, parce que sinon, ce serait vraiment la merde. Mais voilà. Donc en gros, si tu veux, avec tout ce chaos, eh ben, j'ai du mal à me projeter dans le futur, hein. Je suis trop concentré sur l'instant présent, dans la mauvaise euh, facette du terme, si tu veux, parce que l'instant présent, c'est le bonheur, un peu, si t'arrives à te complaire dans l'instant présent, c'est le bonheur, mais là, c'est vraiment de la survie, tu vois. Je suis en mode, ok, il faut que je survive, un peu, pour que t'aies une image. Et du coup, j'ai du mal à voir le bout du tunnel, j'ai du mal à voir justement la finalité de mes projets. J'ai du mal à garder cette motivation, tu vois, parce que comme on l'a vu dans l'épisode sur les habitudes, avoir la finalité en tête, c'est clairement un moyen de se garder en connexion avec tes habitudes, vraiment de te rappeler de la finalité, c'est vraiment te rappeler pourquoi tu le fais. Et ça peut te motiver, tu vois. Parce que certes, je suis le premier à dire que je m'entraîne que à la rigueur et à la discipline et que je marche que à la rigueur et à la discipline, mais là, et c'est vrai, hein, là en l'occurrence, je fonctionne à la rigueur et à la discipline, clairement. Mais ce dont je ne m'étais pas douté, c'est qu'en fait, derrière cette rigueur et cette discipline, il y avait toujours un peu de motivation, hein. Quand j'allais m'entraîner chaque soir après l'école, après les cours, eh bien certes, c'était de la discipline, hein, j'avais pas forcément envie, des fois j'étais fatigué, mais je prenais quand même du plaisir justement dans cette amélioration. Et là, le fait est que cette motivation, un peu cette joie, le fait est de kiffer un peu, en plus de la discipline et de la rigueur, eh ben, elle est un peu partie, tu vois. Étant donné que je m'améliore plus, c'est bien moins attractif, c'est bien moins satisfaisant, tu vois. C'est même frustrant en fait, c'est frustrant. Et justement, ben là, je tourne un peu uniquement à la discipline. Et crois-moi que c'est pas drôle. Clairement, c'est pas drôle. Certes, je suis encore loin d'avoir atteint la meilleure version de moi-même, je suis encore loin d'avoir atteint mon meilleur niveau de discipline possible, hein. C'est quelque chose qui se travaille au jour le jour, à force de répétition, etc. Clairement, on en a déjà parlé dans l'épisode sur le sport, notamment. Et là, ben, en fait, c'est vraiment pas du kiff. C'est vraiment pas une situation que j'adore, et c'est pourquoi il faut que je règle ça. Mais comme j'ai dit, le problème, c'est que je suis un peu piégé par mes ambitions, si tu veux. J'ai mis en place tellement des choses qui me demandent beaucoup d'attention que dès qu'il y a une couille à un endroit, il y a tout qui pète. Là, il me faut, clairement, je vais devoir hiérarchiser, hein, je pense qu'on va parler dans un épisode à part entière de l'organisation, parce que c'est quelque chose qui me fait grandement défaut, hein. Tu arrives à l'imaginer avec ce que je suis en train de te dire. Mais l'organisation, c'est hyper important, puis il faut réussir à hiérarchiser ces tâches, ces objectifs, et moi j'ai du mal à le faire. Et c'est un peu la sauce. Donc voilà, c'est de là, si tu veux, c'était le contexte, ça, hein, c'est de là que découle cette frustration, ok, parce que je n'arrive plus à me complaire dans l'amélioration, étant donné qu'il n'y en a plus. Et c'est chiant. Mais maintenant, quelque chose qui découle encore plus de... J'ai utilisé beaucoup de fois le mot qui en découle, mais quelque chose qui prend racine, si tu veux, dans cette frustration, quelque chose de néfaste, enfin à proprement parler pas néfaste, mais qui est, et en l'occurrence néfaste, c'est la comparaison. Ok, en général, quand t'es frustré, quand t'es perdu, quand t'es en pleine remise en question, quand t'es plongé dans le doute, ce que tu fais, c'est que tu lèves la tête, tu regardes autour de toi, et tu regardes où est-ce qu'ils en sont les autres. Comment ça se passe pour eux? Est-ce que tout va bien? Est-ce que eux aussi c'est la sauce?
Tu vois, c'est vraiment c'est la comparaison. La comparaison sociale, sache-le, petite digression, c'est un biais cognitif. Ok. C'est le fait qu'en fait, se comparer aux autres, ça modifie la perception qu'on a de nous-mêmes. Mais la comparaison sociale, c'est aussi quelque chose de très important pour nous, être humain, hein, être sociaux, être sociable. Je sais plus comment, si on est des. L'être humain, c'est un animal sociable, social, pardon, social. Bah, c'est hyper important parce que en fait, la comparaison, c'est un mécanisme, c'est en fait le seul mécanisme qui nous permet de connaître nos aptitudes et la validité. Oh, je vais la refaire. C'est le seul mécanisme qui nous permet de connaître nos aptitudes et de connaître la validité de nos opinions. Ok, on est rapide, on est doué dans un sport ou une profession uniquement parce que il y en a d'autres qui le sont moins. Et si on l'est pas, c'est parce que d'autres le sont. Tu vois, c'est vraiment relatif comme ça. Et la comparaison, il faut savoir que c'est quelque chose de bien comme quelque chose de mauvais, en fait. Parce que quand tu as une bonne estime de toi, quand tu te compares à quelqu'un de plus compétent que toi, de plus haut que toi, de plus fort que toi, entre autres, et ben ça peut être un moteur d'amélioration, un moteur de motivation. C'est une envie, tu vois. T'as envie d'atteindre le même niveau que lui, puis c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose vraiment qui te tire vers le haut. Par contre, quand tu as une estime de toi qui est un peu plus basse, eh bien, te comparer à quelqu'un de plus compétent que toi, ça peut être un peu déprimant. Hein. Tu peux être en mode ouais, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi machin, pourquoi machin. Enfin bref, tu vois où je veux en venir, t'es déprimé et ça peut un peu te dégoûter. Et c'est un peu là-dedans que j'en suis. Enfin, c'est un peu là-dedans que je suis, si tu veux. Parce que justement, à cause du sport, mon estime de soi, elle baisse un peu. Hein, parce que le moi qui était trop fort à la salle et tout, qui s'améliorait constamment, enfin trop fort, c'est relatif encore une fois. D'ailleurs, je te donne un petit exemple dans quelques secondes, mais euh, pardon, un petit exemple dans quelques secondes, mais si tu veux, c'est le fait de me complaire dans l'amélioration, et ben ça me permettait de, tu vois, ça me, comment dire, je me sentais bien, je me sentais heureux, je me sentais vivre, tu vois, je me sentais vraiment, ouais, vivre la vie et puis comment dire, l'affronter et m'améliorer petit à petit, et c'est trop cool, tu vois, tu te complais là-dedans et c'est le meilleur processus du monde pour réussir à atteindre des sommets, tu vois, c'est kiffer ce que tu fais, celui qui aime marcher ira toujours plus loin que celui qui n'aime que la destination, tu vois, et ça c'est trop cool. Et justement, le petit exemple, c'est à la salle de sport, ben justement, ces dernières semaines, j'ai souvent été un peu en mode mélancolie comme ça. Hein. Je pensais au passé en mode ouais, quand je réussissais, quand je progressais et tout, puis du coup, je suis un peu en mode à regarder le sol comme ça. Et mes potes, quand ils me voient, ils viennent me demander si ça va, parce qu'ils voient un peu mon dégoût à ma face. Et quand je leur dis, ben ouais, non, ça va pas trop, là, comment dire, ben mes perfs, elles sont nulles, je fais un peu de la merde et tout, et puis ils me regardent, ils font, ouais, mais arrête, tu vois, pour me rassurer, dans un but positif, hein, dans une démarche positive qu'ils ont, c'est toujours te dire, ouais, mais arrête, c'est hyper bien ce que tu fais là maintenant, tu vois. Ce que t'as atteint déjà, c'est ouf. Bon, c'est pas pour me jeter des fleurs, hein, mais c'est en général ce qu'on dit pour rassurer les gens, tu vois. Ce que t'as atteint, c'est ouf. Et là, t'as deux réponses possibles. C'est soit, oui, c'est vrai que c'est ouf, par rapport aux autres, donc, et là, on va le voir après, mais tu te complais un peu dans une forme de médiocrité, ou sinon, tu peux te dire, ce que je réponds en général, c'est pour ça d'ailleurs que je suis un peu déprimé, un peu dans le chaos comme ça, ce que je réponds, c'est, oui, alors certes, peut-être que c'est bien par rapport aux autres, mais par rapport à moi-même, c'est pas bien. Pourquoi? Ben parce que le mois d'il y a une semaine, il faisait la même chose. Je refuse. Je refuse de me dire que mon mois il y a une semaine, il est meilleur que le mois de maintenant, tu vois. C'est pas ce que je veux, moi je veux m'améliorer. Et puis ça marche pour tout le monde, hein. Que tu aies 150 kilos au développé couché ou que tu en ailles 20, on s'en fout. D'accord? Ça sera le message final et je vais t'en reparler plein de fois. On s'en fout. Le but premier, c'est de t'améliorer toi. Il faut que tu te compares à toi-même, ok? Parce que si chaque séance tu passes de 21 kg à 22 kg, à 23 kg, à 24 kg au développé couché, on s'en fout que ce soit pas beaucoup vis-à-vis de la moyenne. Ce qui compte, c'est que toi, tu te donnes tous les moyens, tu donnes tout, quoi. Tu t'améliores, tu te pousses. C'est ça qui compte, c'est ça qu'on veut. Tu vois, c'est ça le but premier. C'est là où la comparaison, en plus de l'aspect positif quand tu as une bonne estime de toi, c'est là où la comparaison avec toi-même, elle est positive, tu vois. C'est ça qui te pousse à t'améliorer. C'est ça qui est bon. Et justement, bah maintenant, on va parler un peu de deux types de comparaison, en fait. Il y a deux types de comparaison. La première comparaison, c'est celle un peu qu'on vient de voir, c'est la comparaison ascendante. C'est la comparaison quand on regarde vis-à-vis de quelqu'un qui est meilleur que nous, tu vois, vis-à-vis de quelqu'un qui est dans un domaine qui est plus fort que nous, etc. Tu vois où je veux en venir. Et on a vu que cette comparaison ascendante, en général, quand tu avais une mauvaise estime, elle pouvait comment dire, te rendre frustré, en fait. Elle pouvait te frustrer. Et c'était un peu nul. Mais maintenant, il y a la comparaison descendante. C'est la comparaison descendante, pardon, c'est la comparaison quand tu
te bases sur les gens qui sont moins forts que toi, qui sont moins expérimentés, qui n'ont pas encore atteint le niveau que tu as toi, tu vois. Et cette comparaison descendante, elle est jamais positive. Alors certes, tu peux avoir un petit boost de confiance, un petit boost de... Tu vois, ça te rassure de te dire, ouais, ben voilà, je suis quand même meilleur que X, Y, Z. C'est cool, tu vois. Certes, c'est cool. Mais faut pas s'arrêter là-dessus. Parce que si tu t'arrêtes là-dessus, si tu commences à te dire, ouais, maintenant, je suis meilleur que, quoi. En fait, si tu veux, en acceptant le niveau où tu es maintenant, tu acceptes de ne plus t'améliorer. Tu préfères regarder derrière toi les gens qui sont moins bons que toi et imposer et montrer que tu es meilleur, alors que tu pourrais être en train de toujours t'améliorer et de mettre en place les efforts pour t'améliorer, tu vois. Alors attends, il y avait une petite phrase sympa. C'était s'accepter au niveau où tu es aujourd'hui. Ça veut dire accepter de ne plus progresser dans sa vie, en fait. C'est ça. Et c'est pourquoi, il faut pas se complaire dans la médiocrité. Il faut pas se complaire dans le fait de regarder les plus faibles et de s'en contenter. Non, nous, ce qu'on veut, c'est devenir de meilleur, atteindre la meilleure version de soi-même, ok. Et atteindre la meilleure version de soi-même, c'est pas relatif aux autres, c'est relatif à toi-même. D'accord. C'est pas atteindre la meilleure version de l'être humain. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est intrinsèque à toi. La meilleure version de toi-même, c'est toi contre toi-même. Ok. C'est ce qu'on avait vu avec le sport aussi. Tu te bats contre toi-même. Ok. Même si t'as le meilleur coach, même si t'as les meilleurs amis qui te crient dessus, qui te disent ouais, tu peux le faire, machin. Si tu le fais, c'est pas parce qu'ils t'ont crié dessus. Si tu le fais, c'est pas parce que ton coach. Enfin, si tu t'entraînes, on dira, c'est pas parce que ton coach t'a donné le meilleur programme du monde. Non, si tu t'améliores, c'est parce que c'est toi qui as fait l'effort, c'est toi qui as fait les choses, c'est toi qui as poussé les poids, ok. Quand bien même, peut-être que ton coach ou tes amis, ils t'ont donné un aperçu de ton potentiel, tu vois, ils t'ont dit non, ça tu peux le faire, peut-être qu'ils t'ont donné confiance, mais ça n'empêche que ce n'est pas leurs paroles, ce n'est pas leurs mots, ce n'est pas le programme de ton coach qui t'a fait pousser des poids, ok. C'est toi-même qui le fais, c'est toi contre toi, ne l'oublie pas. Et voilà, donc c'est ça un peu les types de comparaison. Et moi, pour en revenir à ma situation, pardon, je sais pas ce que j'ai bu à midi, mais ça me fait rôter. Ça me fait rôter. Non, le problème avec cette comparaison, du coup, c'est que, en plus d'arriver dans le sport, en fait, dans le sport, je me suis jamais trop de temps comparé, si tu veux. J'ai assez bien assimilé le fait que mes performances, c'est les miennes, quand bien même j'aimerais bien avoir les performances de X ou Y. C'est pas grave, moi je me complais, et puis si je m'améliore tous les jours, c'est cool. Tu vois, ça c'est cool. Mais maintenant, le problème, c'est que j'ai commencé à regarder dans les autres domaines de ma vie. Dans, par exemple, les cours. C'est un exemple qui revient souvent, j'y pense souvent, c'est les notes. J'ai souvent tendance à me comparer à mes camarades de classe, tu vois. À me dire, ouais, mais pourquoi eux, ils ont des meilleures notes que moi, etc. Et en fait, j'ai souvent tendance à oublier quelque chose. Quand je suis dans l'ordre, dans la structure, tu vois, quand je suis vraiment dans l'ordre avec le sport, etc., je sais que je m'améliore jour après jour. Je sais que dans le sport, à mon niveau, j'excelle, tu vois. À mon niveau, dans le sens vis-à-vis de moi-même, j'excelle. Je m'améliore tout le temps, constamment, etc. Et, et je sais, en fait, que je me base pas que sur comment dire, je me focalise pas que sur une seule compétence, tu vois. Je suis pas uniquement un athlète, tu vois. J'ai pas les meilleures performances du monde au sport, non, loin de là. Mais ça, c'est parce que je fais pas que ça de ma vie, tu vois. J'ai d'autres trucs à côté. Et justement, en général, le problème, c'est que quand je me compare, pardon, aux gens qui sont autour de moi, par exemple en cours, j'ai souvent tendance à oublier que moi je fais pas que ça dans la vie, tu vois. Alors je dis pas que les gens qui ont des meilleures notes que moi ils font que ça dans la vie, non, faut pas avoir un moyen pour moi de me rassurer, loin de là. Mais je dis, faut vraiment se rendre compte que c'est pour te dire vraiment que c'est pas pertinent de se comparer aux autres en fait. Parce que peut-être que toi t'apportes moins d'importance au cours par exemple, et qu'eux ils y portent plus d'importance. Et c'est un peu logique que eux, peut-être qu'ils réussissent mieux que toi là-dedans, tu vois. C'est encore une fois l'allégorie du marcheur. Celui qui aime marcher ira toujours plus loin que celui qui aime uniquement la destination, tu vois. Donc si tu te compares à quelqu'un dans n'importe quel domaine que ce soit qui kiffe faire ce qu'il fait, et que toi tu le fais, mais que tu kiffes pas forcément, tu vois, là c'est un problème d'objectif, on va y revenir dans le prochain épisode, mais tu comprends bien que t'arriveras jamais à son niveau en fait. C'est pour ça que c'est pas pertinent pardon, de se comparer aux autres. Là j'ai une image en tête, c'est l'image en ce qui concerne les compétences. C'est, tu vois, il y a tu peux avoir deux types de graphiques au niveau de tes compétences. Un graphique en T, donc si tu veux, tu as toutes tes compétences qui sont plates, c'est un T à l'envers. Toutes tes compétences qui sont un peu basses, comme ça, t'es pas bon dans beaucoup de domaines. Par contre, il y a un domaine, c'est la barre du T, où t'excelles, tu vois. C'est l'espèce de... La barre verticale du T, là, t'es hyper haut, tu excelles, t'es trop fort, tu vois. C'est ton domaine de prédilection, t'es trop fort et tu domines un peu toute la population, toute la population. Tu domines un peu toutes les personnes dans ce domaine, si tu veux. Et ça, c'est cool, tu vois. C'est clair que
On va pas demander à un champion du monde de, je sais pas moi, de natation, de commencer à faire du saut en hauteur. Il sera pas forcément. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Y a aucune raison, pardon, que le champion du monde de natation, pardon, de 100 mètres à la natation, je sais pas si ça existe, il soit meilleur qu'un mec qui fait du saut en hauteur. Hein. Par contre, là, si tu veux, t'as la deuxième graphique de performance, deuxième graphique de compétences. C'est un graphique qui est vraiment genre linéaire, un peu qui est plat. Donc, si tu veux, il faut imaginer que ta barre horizontale, elle est plus haute que la barre horizontale de celui qui a un graphique de compétences en T à l'envers. Donc, elle est plus haute, elle est genre à la moitié. Mais que du coup, t'as pas un domaine en particulier où t'excelles. T'es genre polyvalent. Tu as décidé, tu as fait le choix d'améliorer un peu toutes tes compétences. Si on prenait un jeu vidéo, et ben t'as décidé de faire en sorte que ton personnage il soit polyvalent. Il soit, je sais pas, très discret, il soit très agile, il soit très fort. Enfin, il soit moyennement agile, tu vois ce que je veux dire. Mais par contre, c'est pas comme quelqu'un qui aurait choisi de prendre son personnage de jeu vidéo et qui lui aurait dit ok, toi, t'es un tank, t'es un sac à PV, t'as beaucoup de vie, mais t'es nul, tu mets pas beaucoup de dégâts, t'es pas agile, t'es pas discret, tu vois, c'est ça le truc. Pour que tu te rendes compte un peu. C'est mon passé de gamer qui ressort. Mais tu vois où je veux en venir. Et justement, déjà se comparer aux autres, c'est pas cohérent parce qu'on part pas tous du même départ. Enfin, ouais, on n'a pas tous les mêmes cartes en main dès le début. Hein. Ça, on va y revenir plus tard avec la gratitude. Mais déjà, faut pas se comparer pour ça. C'est pas le but, clairement. Hein. On n'a pas tous les mêmes cartes, on n'a pas tous les mêmes armes. Et c'est encore moins pertinent de se comparer avec quelqu'un qui n'a pas le même graphique de performance que toi, tu vois. C'est clair que je pense que ça, on va en reparler dans un épisode dédié aussi. La compétition, la concurrence, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de positif. Je vais pas te dire qu'il faut pas te comparer aux autres du tout, parce que c'est clair que si tu restes dans ton monde à toi, tu peux potentiellement, tu vois, te comparer aux autres. C'est aussi, comme on l'a dit, hein, ça permet comme je l'ai dit avant, ça permet de valider de connaître tes aptitudes et de valider tes opinions, tu vois. Donc comme ça, tu sais aussi un peu où tu vas. Faut quand même, le but, c'est pas de vivre tout seul dans ta grotte. C'est clair que si tu vis seul sur ta montagne, tu seras le meilleur de ta montagne, tu seras peut-être celui qui fait le plus de pompes parce qu'il y a personne d'autre qui en fait, tu vois. Mais c'est pas le but. C'est aussi cool de se confronter un peu au monde, de s'ouvrir au monde comme ça. C'est trop bien. Mais ça, on va le nuancer dans un épisode dédié. Mais la compétition, tu vois, c'est bien. On n'est pas là pour participer, nous, on est là pour gagner, pour essayer de gagner. Et c'est là où justement, eh bien, faudrait. La comparaison, elle peut avoir lieu, tu vois. Elle peut avoir lieu, par exemple, les sportifs. Si on reprend l'exemple de la comparaison descendante et ascendante, euh, un sportif, en fait, en fait, la comparaison descendante et ascendante, elle se retrouve chez les sportifs. Pour un entraînement, si tu veux, un sportif, il peut solliciter un collègue moins performant que lui, dans le but justement de rehausser son estime de soi. Et à l'inverse, un collègue plus. Oula. Ok, ok, on va la refaire. On va la refaire. Oh putain. Oh, je me suis emporté, mon gars. Ok. Si tu veux, les sportifs, ils peuvent faire appel à la comparaison ascendante, se comparer à quelqu'un de meilleur qu'eux, quand ils ont une bonne estime, quand ils se sentent bien, pour justement se pousser à faire mieux et à essayer d'atteindre l'autre personne, tu vois, atteindre le niveau de l'autre personne. C'est hyper bien. Et à l'inverse, un sportif, quand il a une estime de soi un peu plus basse, il peut la rehausser en choisissant un collègue, un partenaire d'entraînement moins fort que lui. Donc ce serait une comparaison descendante. Voilà, tu as compris où je voulais en venir. Donc la comparaison ascendante, encore une fois, quand elle est bien gérée, quand c'est dans un but positif, dans un but de motivation, de se repousser, de pousser ses limites, eh bien c'est bien. Et cette comparaison ascendante, cette comparaison, tu peux aussi la faire avec toi-même. C'est surtout ça le vrai truc en fait. Il faut vraiment se comparer à soi-même et pas aux autres. Du coup, en fait, on va pouvoir passer à la partie gratitude un peu, partie gratification comme je l'ai dit avant. Le truc, c'est que malheureusement, en fait, comment dire, il y avait aussi une petite citation assez sympa, qu'il faut que je la retrouve, une petite phrase que j'ai écrite que je trouvais cool. J'aimerais bien te la redire comme je l'ai écrit. La comparaison, si tu veux, elle te prive du plaisir simple et essentiel de pouvoir profiter de ce que tu as au moment où tu l'as. C'est ça, en fait. Et la comparaison, justement, elle te fait perdre ce lien avec l'instant présent. Et ça, c'est pas ce que tu veux. C'est vraiment pas ce que tu veux. Tu perds en fait cette gratitude avec la comparaison. T'es encore en train de te projeter dans le futur. T'es encore en train de te dire comment je ferais pour être comme lui, comment je ferais pour être comme elle, etc. etc. Et patati et patata. Tu perds
cette notion de gratitude. Il faut être gratifiant. Il faut faire preuve de gratitude, plutôt, dira-t-on. Parce que, clairement, si on prend du recul sur tout ça, il faut toujours avoir un pas de recul quand on se compare, c'est la règle. Quand tu as un pas de recul, tu te rends compte direct qu'en fait, on se compare pour des conneries, tu vois, clairement. Il y a beaucoup de choses. C'est comme la plainte, en fait. La plainte, c'est aussi accepter d'être médiocre, c'est aussi accepter la médiocrité en quelque sorte. Parce que se plaindre, c'est utiliser l'énergie que tu as, l'énergie mentale que tu as, au lieu de travailler sur ce qui te fait défaut, sur ce que tu as envie de changer. C'est tout, la phrase un peu typique, c'est accepte ce que tu ne peux pas changer et change ce que tu ne peux pas accepter. Et ben se plaindre, c'est un peu ne pas changer ce que tu ne peux pas accepter, tu vois. C'est rester sur place et utiliser ton énergie mentale à te plaindre, à dire ouais mais patati patata, gna 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 gna. Alors un petit conseil, dès que ça t'arrive, avant même que tu aies envie de te plaindre, enfin quand tu ressens l'envie de te plaindre ou quand tu es en train de te plaindre, pose-toi, arrête, réfléchis, fais preuve de gratitude. Rappelle-toi d'où tu es, de la chance que tu as d'être là. D'ailleurs, si tu m'écoutes, c'est que tu as accès à Internet. Tu as sûrement un moyen pour écouter cela, donc un téléphone, un ordinateur ou je ne sais quoi. Et c'est déjà une chance inouïe, mec. Il y a des gens dans ce monde, je vais faire un peu l'avocat du diable, il y a des gens dans ce monde, ils vivent la famine, ils vivent la guerre, ils vivent des catastrophes naturelles, ils vivent la pauvreté. C'est vraiment... Le monde, il est pas beau, il est pas tout rose, tu vois. Et nous, même si je te le dis, même si on le voit aux informations, etc., à la télé, on s'en rendra jamais autant compte que si on allait directement sur place et qu'on vivait la chose, qu'on expériençait la chose avec les gens qui sont vraiment confrontés à ça. Tu vois, t'as beau lire tous les livres que tu veux sur la guerre, tu pourras jamais te rendre compte de qu'est-ce qu'est réellement vivre la guerre si tu ne l'as pas vécu, en fait. Et c'est pour ça que c'est dur, de faire preuve de gratitude, c'est dur, tu vois. C'est d'une certaine manière s'imaginer, s'imaginer avoir tout perdu et d'un coup te rappeler que tu l'as et dire merci, tu vois. C'est ça un peu la gratitude. Et ça, la gratitude, c'est un concept qu'on peut encore un peu plus, on peut aller un peu plus en profondeur. On en a déjà parlé dans l'épisode sur le stoïcisme, mais je suis sûr qu'il y a encore plein d'autres choses à explorer avec ça. Puis c'est quelque chose de trop bien. C'est clairement lié à l'instant présent. Comme je te l'ai dit, la comparaison, elle te prive du plaisir simple et essentiel de pouvoir profiter de ce que tu as au moment où tu l'as. Voilà pourquoi il faudrait éviter de se comparer. Si ce n'est à soi-même, tu vois. À soi-même, il faut te comparer. Moi, je te dirais toujours qu'il faut te comparer à toi-même parce que comme on l'a vu, c'est vraiment le moyen idéal de te rendre compte de ton évolution, de te rendre compte que tu peux évoluer, qu'on peut tous évoluer, nous autres les êtres humains, clairement. Et je finirai gentiment par dire que avoir de grandes ambitions, je sais pas si, tu vois, pour moi, là, tout ce que les projets que j'ai, pour moi, c'est des grandes ambitions, mais du moins, c'est des débuts de grandes ambitions. Peut-être que toi aussi, tu as des grandes ambitions, bah, sache que c'est relatif, on s'en fout. Peut-être que pour ce que je fais pour toi, c'est facile, peut-être que ce que je fais pour toi, c'est hyper dur. On s'en fout. C'est encore une fois, c'est relatif et c'est propre à toi, ok. On s'en fout, c'est encore une fois se comparer à soi-même. Tu fais les choses qui sont bien pour toi, d'accord, pas pour les autres. Bah justement, avoir des grandes ambitions, c'est s'exposer aux échecs et autres déconvenus, clairement. On a souvent envie de tout plaquer. C'est quelque chose que je ressens souvent, j'ai souvent envie de tout plaquer, tu vois, c'est dur, c'est pas toujours facile, mais encore une fois, si c'était facile, tout le monde le ferait. Clairement, si c'était facile, tout le monde le ferait. Et mec, cette phrase, elle veut tout dire en fait. Elle veut tout dire. Si tu fais des choses qui sont dures, mec, il y a plein de gens qui le font pas. Il y a plein de gens qui font pas ce que tu fais. Et dis-toi que chaque jour que tu arrives à tenir tête à cette difficulté, il y a des gens qui abandonnent. C'est ce qui fait la différence, tu vois. C'est pas un sprint, c'est pas une question d'intensité, c'est une question de régularité. C'est un marathon, tu vois. C'est une course de fond. Il faut vraiment tenir. C'est dans la tête que ça se passe. Ok, rappelle-toi-en et tout ira bien. Et je crois que j'arrive un peu au bout des notes que j'ai écrites. Encore une fois, le fait est de se comparer à soi-même, le fait est de tout donner pour s'améliorer, c'est n'avoir aucun regret, clairement. C'est être sûr de mourir en ayant tout donné, tu vois. Encore une fois que le stoïcisme vit comme s'il n'y avait pas de lendemain, vit comme si demain ta vie s'arrêtait. Donne tout maintenant, c'est maintenant que ça se passe. C'est peut-être la dernière fois que tu pourras t'entraîner, c'est peut-être la dernière fois que tu pourras t'améliorer. Et voilà, et oublie pas que chaque jour, c'est une opportunité de faire mieux que la veille. Et mec, c'est trop bien. Si t'as la chance aussi de pouvoir faire du sport comme moi, de la musculation en l'occurrence, et ben mec, je te souhaite clairement d'arriver au stade où tu kiffes ta life quand tu fais des bonnes perfs, c'est trop cool. Et moi, je me souhaite ça, je me souhaite de réussir à mettre un peu d'ordre
Hein, je dis tout ça, c'est peut-être un peu, au début c'était un peu dramatique comme je parlais et tout, mais c'est pas grave. Hein, clairement, je vais pas mourir, c'est pas la mort d'un homme. Encore une fois, si on fait preuve de gratitude, j'ai trop de chance d'être là. Et même quoi qu'il arrive, honnêtement, j'ai kiffé pour l'instant tout ce qui s'est passé. Je kiffe ma life, c'est trop cool. Et, euh, et je vais tout faire pour réussir à atteindre mes objectifs. J'espère que toi aussi. Je peux uniquement te souhaiter ça. Fais en sorte de t'améliorer, fais en sorte de devenir la meilleure version de toi-même. Et en partant du principe que ton objectif premier, c'est de devenir la meilleure version de toi-même, clairement. Hein. Et c'est trop cool. Donc sois reconnaissant des choses que tu as et sois satisfait. Des fois, il faut se satisfaire de ce qu'on a et pas chercher à aller plus loin. Il faut sortir un peu de cette rat race. Le but, c'est pas d'engranger toujours plus et plus. Hein. On l'a vu avec la fierté. Je commence un peu à disjoncter. Là, je commence à faire des liens avec plein d'épisodes. Et peut-être que t'as pas écouté ces épisodes, donc ça peut paraître un peu. Ça peut sembler du mandarin pour toi, un peu une langue étrangère que tu ne comprends pas. Donc, on va pas. Je vais pas trop continuer. Je crois que je suis arrivé au bout. De base, je comptais pas faire autant long que ça, mais voilà, je crois que c'est pas mal. Cet épisode, comme je viens de le dire, il a un peu remis le pied à droite à gauche dans les épisodes qu'on a vus. Donc si t'as pas tout compris, si pour toi c'était un peu du chinois, eh ben tu peux aller écouter les autres épisodes. Il y a beaucoup de plus-value. En tout cas, c'est ce que je pense. Moi, je suis sûr que. Enfin, en fait, ouais, c'est ce que j'ai dit au début de l'épisode. Tous les concepts que je t'ai donnés avant, dans les épisodes précédents, eh ben, si tu te les as accaparés, si tu les as conscientisés, si tu les as compris, tu les as appréhendés, eh ben, tu peux comprendre ma langue. Et comme ça, on parle le même langage. Non, plus sérieusement, j'espère que tu as compris ce que je voulais te faire passer aujourd'hui comme message. Hein. Je te le rappelle, le message premier aujourd'hui, c'est compare-toi uniquement à toi-même, améliore-toi. Jour après jour, chaque jour est une opportunité en or de faire mieux que la veille, et complète-toi là-dedans. Rends-toi compte de ta propre évolution, on s'en fout des autres. D'accord. En ce qui concerne la comparaison, c'est pas nécessaire. À moins que tu fasses du sport à haut niveau, mais bref, c'est pas nécessaire, mon gars. Reste focus sur toi, améliore-toi constamment, et, et c'est comme ça que tu arriveras à être en cohésion avec tes valeurs intérieures, tu vois, avec ton vrai toi, tu vois. C'est comme ça, c'est en t'améliorant que tu vas te faire kiffer et puis tu vas vivre ta meilleure vie, mec. C'est comme ça qu'on atteint le bonheur, j'en suis certain. C'est de se complaire dans l'instant présent et de se complaire dans l'amélioration constante, comme ça. Voilà. J'espère que t'as kiffé cet épisode. Comme je l'ai dit, c'était un peu brouillon et tout. Voilà. Dis-moi ce que t'en penses. Comme à chaque fois sur Spotify, t'as toujours une petite question, une petite boîte à questions. Je te pose une question, tu peux me répondre. Là, je sais pas, je pense que ce sera quelque chose du style qu'as-tu pensé de cet épisode, donc n'hésite pas à me faire un retour. Et clairement, il y a aussi Instagram, hein, je te le rappelle encore une fois. D'ailleurs, peut-être que je vais commencer à te rappeler ça au début de l'épisode, hein, parce que mon compte Instagram, mec, c'est pas le moment d'en parler, mais il faut vraiment que je fasse quelque chose pour qu'il commence un peu à prendre de l'ampleur. Parce que là, il n'y a pas beaucoup d'abonnés, là, ça va pas, là, mais ça va pas, les gars. Il y a beaucoup plus d'écoutes que de personnes abonnées à moi sur Instagram, donc si tu m'écoutes et que t'es pas abonné, va t'abonner. Logbook.podcast, toujours la même chose. Et encore une fois, la newsletter. Ah, je l'ai pas dit, ça je l'ai pas dit, je me rappelle maintenant. Comme l'épisode n'était pas prévu du tout, hein, j'avais pas prévu ça durant la semaine ou quoi que ce soit, et ben il n'y aura pas de mail au moment où l'épisode sort, donc il n'y aura pas de mail maintenant, au moment où tu écoutes cet épisode, et je le sortirai sûrement dans quelques jours, peut-être une semaine, le temps que je le fasse, hein, il y a quand même pas mal de plus-value à écrire, du moins il y a des choses qui ont le mérite d'être écrites et qui ont leur place sur ma newsletter, donc tu auras un mail qui arrivera tôt ou tard, mais il sera pas directement en même temps que cet épisode-là. Voilà. Va t'y abonner à la newsletter, va lire aussi les posts, c'est hyper intéressant, il y a toute la plus-value là-dedans, et si t'as oublié des choses, tu pourras toujours aller lire là-bas, c'est cool. Et merci encore d'être là, merci de me donner de ton temps, parce que c'est mine de rien, c'est trop cool. Hein. Je sais que le but premier d'un podcast, c'est de pouvoir l'écouter en faisant autre chose, et c'est clair, hein, si t'es en train de ranger ta chambre ou quoi que ce soit, d'ailleurs range ta chambre, c'est hyper important, mets de l'ordre dans ta vie, hein, mets de l'ordre autour de toi, comme ça se répercutera sur ta vie de manière générale. Mais parce que là, du coup, c'est un pire bon exemple. Hein. Je refais une digression alors que j'ai dit que j'allais gentiment arrêter. Quand t'as du chaos dans ta chambre, et ben, comme on l'a vu, quand t'as du chaos dans ta structure, dans ton ordre, et ben ça prend la place un peu partout, puis ça fout le bordel partout. Donc fais en sorte d'avoir ta chambre rangée. C'est un conseil en or. Voilà. J'arrête. Je sais plus si je voulais dire autre chose, mais bref, j'arrête. Merci pour ton temps. Merci pour ton attention. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Continue à t'améliorer jour après jour. Et où que tu en sois dans la journée, je te souhaite de bien la terminer. Allez,